Bonsoir. Donc la thématique que nous allons essayer de développer ensemble a été intitulée « Pouvons-nous changer ?» Le point de départ de notre réflexion commence sur les textes que nous venons de lire dans la Torah, que nous sommes encore en train de lire, puisque nous avons vu depuis 2-3 semaines déjà les différents événements qui sont liés à l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Alors on repose les choses rapidement. Le peuple d'Israël est en Égypte, il est soumis à un asservissement pendant un certain nombre d'années, extrêmement lourd, extrêmement dur. Suite à cet asservissement, il y a donc une série de plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte, et à la suite de cela, le peuple d'Israël sort, quitte l'Égypte pour se retrouver dans le Sinaï, recevoir la Torah sur le mont Sinaï et entreprendre sa marche vers ce que l'on appelle donc Eretz Canaan, la terre de Canaan, la terre d'Israël, ce que certains appelleront la terre promise. Ça, c'est donc très succinctement le cadre. Dans le texte que nous avons vu la semaine dernière, il y a un verset qui dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Moshe, bo el paro ki ani hirbad eti et libo vet lev avadav. Dieu dit à Moïse, va chez le pharaon, qui ani hirbad eti et libo vet lev avadav, car j'ai littéralement renforcé, endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, le manchitiototaï et les bekirbo, afin de placer mes signes à l'intérieur de lui. Alors, on a ici bien sûr quelque chose d'extrêmement curieux. Le texte nous dit que Dieu a renforcé le cœur du pharaon, ce qui semblerait être donc l'aliénation de sa liberté. Je pense que vous en avez sûrement parlé un petit peu la semaine dernière avec Elie et Bidia, puisque on a ici un texte dans lequel le pharaon semblerait être un petit peu celui qui n'a plus le choix maintenant. Dieu dit, voilà, je renforce son cœur, j'endurcis son cœur, afin de mener ce processus de libération du peuple d'Israël jusqu'à la fin. Ce qui est quand même curieux, c'est, avant de répondre à cette question, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Si on regarde le texte, le peuple d'Israël est asservi, et à un moment, il y a un processus donc de libération qui se met en place à travers un certain nombre d'épreuves très lourdes pour l'Égypte, qui sont les 10 plaies, ces fameuses, donc, le sang, les grenouilles et tout le reste. Et le texte nous dit que le pharaon, systématiquement, appelle Moïse et lui dit « Moïse, s'il te plaît, arrête ces plaies, je t'en supplie, je laisse partir les enfants d'Israël. » Et tout de suite après, il revient sur sa décision. Et on a ici comme une forme de constante, de fil rouge que l'on retrouve dans les textes. Alors bien sûr, on peut lire, si vous le voulez, ce texte de manière un peu enfantine, mais on parle quand même ici de quelque chose qui est une histoire fondatrice. Il y avait quelqu'un quand même qui s'appelle le Pharaon, et si on ne nous donne pas son nom, c'est bien pour nous montrer qu'on est ici face à la confrontation de deux concepts, de deux notions, qui sont l'une face à l'autre, celle d'un peuple d'Israël d'un côté, et celle de l'Égypte de l'autre. L'Égypte qui, par excellence, est à cette époque la puissance mondiale, c'est l'économie, le Nil, c'est le polythéisme, c'est une société extrêmement développée, et on a une confrontation donc de ce qui va être par la suite deux civilisations radicalement différentes. Qu'est-ce qui se passe ici? Le pharaon ne change pas du tout sa ligne directrice. Il y a de temps à autre l'impression qu'il va y avoir une forme d'inflexion. Il veut dire « je les laisse partir », mais après il reprend un petit peu son courage, il dit « pas du tout, je ne les laisse pas partir ». Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce refus de changement? Qu'est-ce qui se joue au fond dans cette notion de changement? Lorsque Moïse s'adresse pour la première fois au pharaon, il va lui dire la chose suivante, pardonnez-moi. Il va lui dire, l'Éternel, le Créateur m'a dit de te transmettre, tu laisses partir les enfants d'Israël. Et à ce moment-là, Moïse entend du pharaon la chose suivante, Mi Hashem Asher Eshma Bekolo, qui est ce Dieu pour que j'écoute sa voix, Lo Yadati Hashem, je n'en ai pas la connaissance, Vegamet Israël Hachalech, et de toute façon je ne renverrai pas le peuple d'Israël. On a ici a priori une phrase un peu lourde, pesante, puisque si au fond l'objectif c'est de dire qu'il ne renvoie pas le peuple juif, le pharaon peut parfaitement dire à Moïse, écoute, si ça ne te dérange pas, je ne renvoie pas les enfants d'Israël, ils restent ici. Or il dit d'abord deux choses, qui est ce Dieu? Je n'en ai pas la connaissance. Et les commentateurs donc vont faire émerger de ces trois paroles, en vérité, un enjeu beaucoup plus fort. Le pharaon ici refuse d'abord le concept même de ce que l'on appelle Hachem, c'est-à-dire d'un Dieu créateur, c'est-à-dire d'une origine commune, de ce qui nous renvoie à l'idée même d'un univers qui est basé sur un projet. Lo Yadati Hashem,
je n'ai pas connaissance du divin, c'est-à-dire même si tu peux imaginer que l'univers est le fruit d'un projet, qu'il est le fruit d'une volonté, et que donc je m'inscris dans ce projet, donc j'ai une responsabilité, lo yadati, je ne connais pas Dieu, c'est-à-dire il n'est plus présent dans l'univers, Dieu est mort, disent certains, c'est-à-dire on peut imaginer qu'il y a une origine A, mais on ne la retrouve plus s'inscrire à l'intérieur de l'univers dans lequel nous nous trouvons. Vegam et Israël ou Hachaliach, et de toute façon je ne renverrai pas le peuple d'Israël, et même si à un moment d'une quelconque manière Dieu serait toujours dans son univers, je ne renvoie pas le peuple d'Israël, il ne peut pas intervenir pour changer le cours de l'histoire. On a donc ici quelqu'un qui est en train de dire voilà, au fond, c'est pas juste un problème d'esclave qui se joue ici. C'est pas le fait que j'ai une main-d'œuvre, un bon marché que je veux garder. C'est que si j'entends ta parole, c'est-à-dire si à un moment je change, ce changement c'est une remise en cause fondamentale d'éléments auxquels je crois et la confrontation et l'acceptation surtout d'une idée différente à la mienne. Renvoyer le peuple d'Israël parce qu'il y a une parole divine qui s'adresse à moi, c'est et à la fois accepter qu'il y a une divinité qui est à l'origine de tout à laquelle je dois me soumettre, qu'elle est bien présente puisqu'elle s'adresse à moi, et qu'elle peut à un moment dire « Eh bien, les règles de l'univers sont soumises à ma volonté, non pas à la tienne », ce qui est énorme. Et donc, ce qui est très curieux, c'est de voir que le Pharaon ne veut pas, au fond, remettre en cause les fondements sur lesquels il a bâti tout son système, alors que, au fur et à mesure des événements, il le reconnaît quand même. Il y a comme ici une dimension un peu paradoxale de celui qui va voir dans son histoire ou dans l'histoire des événements ou des éléments qui semblent contredire sa vision des choses, mais malgré tout, même si à un moment il accepte de le dire, il n'est pas prêt à être dans un passage à l'acte. Et au fond, le problème du changement, il commence par la difficulté que nous avons de valider celui-ci à travers une manière différente d'être et de fonctionner au quotidien. Le Pharaon va dire à un moment à Moïse, tu as raison, Dieu est là. Donc c'est énorme. Hachem, Hatzadik, Vani, Vami, Varchem, il va dire Dieu est l'être juste, je reconnais, je prononce même son nom. Alors, donc next, donc c'est quoi l'étape d'après? Il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas d'étape d'après, c'est-à-dire que, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il va dire, bon, vous pouvez éventuellement un peu partir, mais pas tout le monde, peut-être juste les hommes, mais... C'est-à-dire, il se rend bien compte que ça doit impliquer un changement extrêmement concret, mais il n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. Et je crois que nous avons dans ce texte ici la base même de la difficulté du changement, quel qu'il soit, et ce dans tous les domaines. Nous avons tous, à un moment, inscrit dans notre histoire une certaine vision des choses qui nous était transmise par nos parents, par les environnements dans lesquels nous avons grandi. Changer un moment, c'est remettre en cause les fondamentaux qu'on nous a mis en place, mais surtout savoir, à un moment, valider ce changement à travers un passage à l'acte. C'est-à-dire se prouver à soi-même que nous avons opéré un changement, non pas juste parce que nous avons une autre vision des choses, mais parce que celle-ci s'inscrit maintenant dans une action radicalement différente. Et c'est vrai que ce changement-là, le Pharaon n'est pas prêt à le faire. Il n'est pas prêt à le faire alors qu'il a les éléments en face de lui qui lui prouvent que. Et on retrouve cette notion dans d'autres textes, entre autres un texte extrêmement célèbre dans lequel on a un moment descriptif d'un roi d'Israël qui s'est complètement rebellé contre le créateur de l'univers, qui est en train de s'adonner à l'idolâtrie et qui brusquement est frappé d'une maladie soudaine, est presque foudroyé, et se tourne vers le prophète et lui dit « Je t'en supplie, prie l'Éternel ton Dieu ». Et donc à ce moment-là, le prophète prie, et cet homme brusquement retrouve l'usage de ses membres parce qu'il venait d'en perdre l'usage, et le texte nous dit « Il recommence à nouveau à faire ce qu'il faisait quelques instants avant, c'est-à-dire de repratiquer son idolâtrie. C'est-à-dire qu'il a été d'accord dans sa parole qu'il y avait quelque chose qui était à l'origine, puisqu'il lui dit « Prie l'Éternel ton Dieu ». À partir du moment où je te demande de le prier, c'est que je reconnais à travers cela l'origine de ce qui se passe. Donc, next,
il vient d'avoir la preuve que l'origine de ce qui lui est arrivé provient du divin, parce que dès qu'il y a prière, il y a cessation de son handicap. Next. Et le texte nous dit, et il recommence. C'est-à-dire que, intellectuellement parlant, il accepte l'idée, mais traduire cette idée dans le monde du réel est insupportable. Alors la question est de savoir, pourquoi est-ce qu'on arrive à vivre dans cette forme de dichotomie, dans laquelle on peut opérer des changements dans notre manière de voir les choses, mais on n'est pas capable de le mettre en place dans le monde de l'action. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? On va reprendre et on va réanalyser à nouveau peut-être ceux qui ont changé leur existence, en tout cas certains personnages tels qu'on le voit dans la Torah. Le premier personnage dont on voit qu'il change sa vie, c'est-à-dire qu'il quitte un univers pour entrer dans un autre univers, c'est Abraham. Le premier personnage dont on voit qu'il a été dans un monde et il passe dans un autre univers, c'est Abraham. Abraham grandit dans un univers dans lequel c'est le culte des idoles qui lui a été transmis. Son père Terach est quelqu'un qui est complètement plongé à l'intérieur de cela. Donc il a dû opérer une véritable transformation, il a dû mettre en place un véritable changement pour pouvoir adhérer à un nouveau système. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quel moment on nous parle du changement d'Abraham? C'est très curieux. À aucun moment le texte de la Torah ne nous parle de la philosophie d'Abraham. À aucun moment on voit de grands discours sur la vision qu'Abraham a du monothéisme et du regard que le monothéisme a sur l'existence. Abraham, il émerge à travers quoi? À travers le monde de l'action, c'est-à-dire à travers la manière dont il a été capable de traduire ce changement dans l'idée, dans le monde du réel, c'est-à-dire la visibilité du changement. C'est quand même curieux parce qu'on dit qu'Abraham, c'est quand même celui qui a... Voilà, le monothéisme, il ne l'invente pas, mais il va en parler, il va le répandre. Donc on aurait pu imaginer quand même un discours de la Torah sur le monothéisme. Rien. Comme on dit en vieux yiddish, wallo, il n'y a rien. Non, c'est pas du vieux yiddish. On voit qu'il y a des spécialistes dans la salle. Donc, rien. Pourquoi? Parce qu'on s'en moque. C'est-à-dire que la Torah peut te faire un grand... Ça ne change rien. Les grandes déclarations, on va en voir plein. Mais ces grandes déclarations-là, une fois qu'elles ont été dites, tachlis, concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière? Pas grand-chose. La Torah dit, si Abraham est obligé, arrive aujourd'hui, pardonnez-moi, à quitter l'endroit dans lequel il a grandi, à ne pas avoir de difficulté à se confronter aux épreuves, c'est qu'il s'est opéré un changement radical à l'intérieur de lui. C'est-à-dire, c'est son action qui révèle la transformation qui s'est opérée à l'intérieur de lui. C'est ce qui a marqué « Sauf ma'aseh v'marshavatrila » qu'au fond, la fin de l'action, j'ai presque envie de dire la finalité de l'action, elle révèle quelle était l'intention première et quelle était la pensée qui habitait la personne au tout début. Ça, c'est ce que l'on dit d'ailleurs de manière très intéressante tous les matins quand on prie. On dit « Baruch she'amar v'haya » béni soit celui qui a dit, mais v'haya, et les choses sont. Alors bien sûr, dans une première lecture, c'est la parole créatrice, mais de manière plus vaste, on est en train de dire, voilà, Baruch, c'est quoi la Baruch? Baruch, c'est pas juste bénir. La notion de bénédiction dans la tradition juive, pardonnez-moi, c'est quoi? C'est le développement de l'existence, c'est le concept du coefficient multiplicateur. Baruch, l'univers du développement, du mouvement, de ce qui va démultiplier les choses, c'est She'amar v'haya, une parole qui se valide parce que Haya, il y a quelque chose qui est sorti de cette parole qui est dans le monde du concret. C'est-à-dire qu'on ne peut véritablement se développer qu'à partir du moment où la pensée qui s'exprime à travers la parole, elle s'incarne dans une réalité concrète. Ça veut dire que là, il y a eu changement. Et c'est là où, en effet, se situe le début de l'histoire du peuple juif, que ce soit avec Abraham, ou que ce soit avec le peuple d'Israël au moment de la sortie d'Égypte. Pourquoi ? Il y a un texte qui nous dit quelque chose de très curieux, un midrash qui nous raconte une histoire un peu folle. Avant de sortir d'Égypte, Dieu dit au peuple d'Israël, vous savez, il va falloir maintenant faire ce qu'on appelle le Korban Pessah, c'est-à-dire faire le sacrifice de l'agneau pascal. Et le verset précise et dit,
et ne pourront le faire que ceux qui sont circoncis. Très bien. Le texte nous dit que les enfants d'Israël donc viennent, chacun prend son agneau, ou par famille on prend un agneau, mais un bon nombre ne veulent pas se circoncire. Mais alors, pourquoi? C'est quoi le problème? Si Dieu t'a demandé, fais-le. Et là, il y a un midrash qui dit quelque chose de très surprenant. Il dit, Moïse, lui, amène son agneau, fait le Korban Pessah, et là, dit le midrash, qui en vérité est un Zohar, qui est un enseignement de la Kabbalah, il dit à ce moment-là, Dieu fait en telle sorte que des 4 coins du jardin d'Éden arrivent des souffles qui transportent une odeur délicieuse, qui se retrouvent à l'intérieur de ce korban, c'est-à-dire de cette offrande, et cette odeur va et s'échappe, va chatouiller les narines de tous les enfants d'Israël qui sont là, et ils ont une envie folle de consommer de ce korban Pessah, de ce qui a un goût merveilleux, exceptionnel. Et Moshe leur dit, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas encore fait la circoncision. Et ils font tout de suite la circoncision. Et à ce moment-là, tout va bien. Et là, le Zohar dit, à ce moment-là, le sang du korban Pessah, c'est-à-dire du sacrifice de l'agneau pascal, va et se mélange au sang de la circoncision. Ce qui est quand même curieux parce que, a priori, en quantité, c'est plus le sang de l'animal qu'on a égorgé qui est plus important que celui de la circoncision. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Qu'est-ce qu'il veut dire et surtout quel est le rapport avec ce qu'on est en train de voir? Je vous rassure tout de suite, on y arrive. En vérité, qu'est-ce qui fait qu'ils vont prendre l'agneau? L'agneau, on sait que c'est le symbole de la divinité égyptienne. Et nos maîtres nous disent qu'au fond, l'enjeu, il était le suivant ici. Comme ça, en tout cas, explique Rabbi Yaakov Kamenetsky. Il dit que l'enjeu, c'était lequel? C'est qu'à un moment, le passage à l'acte aurait pu être motivé par des considérations de vengeance, par des considérations nationalistes. Nous prenons ce qui incarne votre force et nous le détruisons. On prend le drapeau et on le brûle, c'est-à-dire on montre bien que toute votre valeur, eh bien, nous la méprisons, ça y est, nous avons gagné. Mais à aucun moment nous nous sommes transformés. C'est-à-dire à aucun moment, ce geste qui peut être vu comme étant on a adhéré à quelque chose est l'expression d'une transformation intérieure. C'est un geste qui peut être vécu comme étant un geste de proclamation d'identité, un geste de vengeance, mais à aucun moment, ce korban, cette offrande, c'est l'expression d'une transformation qui s'opérait dans le peuple juif, dans le regard qu'il porte sur les choses. Cette transformation-là, elle n'est validée qu'à travers la Brit Mila, qu'à travers la circoncision. Parce que ça, c'est un acte qui s'inscrit dans la chair, c'est un acte qui s'inscrit de manière indélébile, qui montre bien qu'on adhère à quelque chose de radicalement nouveau. Changer, c'est au fond un moment être capable d'inscrire quelque chose de manière radicale à l'intérieur de notre vie. Quelque chose de visible. Quelque chose qui ne peut plus disparaître. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qui leur donne ce moyen de changer, c'est-à-dire d'être dans un changement que l'on valide à travers cet acte. Eh bien, c'est quelque chose qui est ce fumée extraordinaire qui se dégage du jardin d'Éden. Ça veut dire quoi? Alors, dit le Zohar, ça veut dire la chose suivante. Les souffles qui proviennent du jardin d'Éden dans la symbolique de la Kabbalah représentent au fond l'expérience du plaisir de la spiritualité, qui à ce moment-là sont presque palpables, sont presque dans le domaine du charnel. On le sent, c'est énorme, c'est quelque chose, on n'arrive même pas à comprendre nous ce que c'est dire, comme ça dit le Zohar. Qu'à un moment, ils voient que ce korban, c'est-à-dire cette mitzvah, ce commandement qu'ils sont en train d'accomplir, est quelque chose qui peut leur apporter une dimension de plaisir qui, à ce moment-là, est physique. C'est-à-dire quelque chose dont ils peuvent véritablement appréhender la réalité. C'est ce qui leur donne la force du changement. Ça veut dire que le changement, au fond, on ne peut l'opérer que dans la mesure où on va percevoir un tant soit peu la dimension plaisir que l'on aura de la transformation que nous allons opérer à l'intérieur de nous. On ne peut pas changer si on n'arrive pas un tant soit peu à appréhender la dimension plaisir qui va s'inscrire à l'intérieur du changement que l'on va opérer. C'est la raison pour laquelle bon nombre de personnes ne peuvent changer parce que la présentation que l'on leur fait de ce changement
dans le monde du concret est généralement une présentation angoissante, une présentation d'un univers qui va en effet leur apporter tout sauf une expérience de plaisir. Et donc dans ce cas-là, même si intellectuellement parlant je peux être convaincu, je tire le Corban Pessah, mais un changement qui s'opère en profondeur, ça je ne suis pas prêt à faire parce que je ne suis pas prêt au fond à aller vers quelque chose dont je ne vois pas en quoi véritablement je vais pouvoir tirer du plaisir. Et ça, c'est sans doute une des plus grandes difficultés que l'on a d'opérer des changements, quels qu'ils soient. Que ça soit dans l'univers de la spiritualité, parce que pour l'instant, comme vous l'avez constaté, j'ai d'abord orienté mon propos vers l'univers du changement dans l'univers de la spiritualité, mais de manière beaucoup plus large, tous les changements que nous pouvons opérer dans l'existence. Vous constaterez que là, on était capable d'opérer des changements de manière ultra concrète, c'est parce que l'on a perçu en quoi ceci allait, soit de manière réelle, soit de manière fantasmée, nous procurer quelque chose qui était du domaine du bien-être ou du mieux-être ou de ce que vous voulez. Et si on n'arrive pas à le percevoir, c'est très difficile d'être dans ce passage à l'acte. Alors comment on fait? Comment est-ce qu'on fait? Parce que le coup des fumées du Gan Eden, c'est sympa, hein, mais ça, on ne le retrouve pas tous les jours. On va, si vous le voulez, d'abord s'intéresser au changement à opérer dans notre vie, non pas tant dans le domaine de la spiritualité, mais justement dans quel domaine? Posons-nous la question. Dans quel domaine, pour nous, l'idée du changement aurait sa raison d'être? Et avant de découvrir, posons-nous la question, mais qu'est-ce qui est à l'origine généralement de nos changements? Si on regarde les changements qui se sont opérés dans notre vie, quel a été le point de départ? La plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, ce sont souvent des échecs, ou alors le fait que nous n'avons pas réussi à vivre ce que nous pensions devoir vivre à l'intérieur d'une expérience A, B ou C. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu rupture entre la vision fantasmée de ce qu'allait nous procurer une situation et de ce que nous sommes en train d'expérimenter maintenant. Donc ça veut dire que le changement au fond, ça serait comme une forme de recherche de quelque chose de nouveau que nous n'avons pas vécu dans une histoire précédente, quelle qu'elle soit. Une histoire avec un grand H, hein, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on est dans une forme d'espérance de quelque chose qui la plupart du temps est dans le domaine de l'imaginaire. Or si c'est dans le domaine de l'imaginaire, c'est quelque chose d'extrêmement élevé, c'est-à-dire très large. Il y a fort peu de chances que l'on arrive un jour à vivre ce que l'on a imaginé devoir vivre dans une expérience. Parce que faire en telle sorte que le fantasme et le monde du réel se retrouvent, c'est quasiment impossible parce que l'un est sans limite alors que le monde du réel, il est circonscrit à la réalité de ce que nous sommes. Alors comment on fait? Et c'est là où en effet, les Chachamim nous donnent un truc. Ils nous disent pour entreprendre une démarche de changement, il faut d'abord savoir que le concept même du changement n'est pas seulement lié à un désir de vivre quelque chose de différent. Donc déjà le point de départ, c'est tout simplement un arrêt sur image dans lequel on se dit mais est-ce qu'au fond j'ai fini de faire tout ce que je devais faire là où je suis à cet instant T de mon existence? Et c'est là où en effet on va dire bon maintenant alors next. C'est-à-dire, je change de classe. Pourquoi? Parce que j'ai fini d'explorer tout ce que je vais faire. Le CP, c'est bon. Je sais lire, je sais écrire. Alors bien sûr, on peut toujours se perfectionner. Hein. On peut toujours... mais globalement, Alors dans cette première partie de ma vie, qu'est-ce que je devais apprendre? Ça et ça, je l'ai fait? Oui, next. Donc le changement, il va nous obliger à quoi? Avoir une réflexion sur l'utilisation optimale qu'on aurait eue déjà du premier moment de notre vie. Première question. Après, on va se dire, mais quand je veux changer, le plaisir que je vais avoir ne va pas être lié à l'état du changement, mais au mouvement que je suis obligé d'opérer pour pouvoir être dans le changement.
C'est-à-dire que ce n'est pas tant le résultat qui va nous nourrir, mais c'est avant tout le mouvement que nous allons créer à l'intérieur de nous qui va représenter pour nous déjà une première expérience de plaisir. C'est ce qui a marqué d'ailleurs dans les Pirkei Avot, le Fum Tzara Agra, ce qui veut dire c'est d'après l'effort que sera la récompense. Alors les gens pensent toujours récompense, genre la récompense qu'on te donnera après 120 ans. Le Fum Tzara Agra, c'est l'effort que tu es obligé de développer, Agra qui est déjà lui-même sa récompense parce que expérience de plaisir. La question elle est de savoir, est-ce qu'on a déjà appris à vivre l'expérience du plaisir dans l'effort? Ou c'est juste le résultat qui nous donne du plaisir? La plupart du temps, on nous a appris que ce qui pouvait nous donner du plaisir, c'est que le résultat. Donc on a loupé toute une partie qui pouvait être expérience de plaisir. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à le faire ou pas? Ça, c'est un choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à faire le constat qu'au moment même où on est en train d'opérer un effort, on ressent un plaisir? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara Adam L'Amal Yulad. L'être humain est né pour l'effort. Ça veut dire que l'effort, c'est l'essence même de notre vie. Et donc à partir de cela, au moment où tu es en train de faire un effort, tu es en train d'être dans le sens même de ton existence, donc tu as du plaisir. Regardez l'effort de quelqu'un qui va vers un but, alors qu'il n'y est pas du tout et qu'il y arrivera peut-être jamais, il est normalement dans une expérience de plaisir. Sinon, le pauvre, c'est dramatique. Si son plaisir ne dépend que de l'objectif atteint, c'est terrible. Il faut absolument qu'il puisse l'atteindre. Donc la Torah nous propose au fond de nous arrêter un instant et de reprendre cette idée de vivre l'expérience du plaisir à travers l'effort que nous mettons en place pour être dans un changement qui est dicté par le fait que nous avons fini d'explorer le cadre et le moment de vie dans lequel nous étions, et donc maintenant, nécessairement, on doit aller vers autre chose. Point de départ. Deuxième chose, la notion du changement n'existe qu'à partir du moment où nous nous trouvons confrontés à une référence qui nous apprend que le sens même de la vie, c'est la transformation de l'individu. Dans un système dans lequel on ne considère pas que la transformation de l'individu, c'est le sens même de son existence, le changement ne s'opérera que parce qu'il y aura une nécessité absolue. Mais si on ne trouve pas de nécessité au changement, celui-ci ne se mettra pas en place. La Torah te dit, et donc ça c'est après un problème d'adhésion. Quelqu'un peut très bien dire, je n'adhère pas à cette vision. Quelqu'un peut très bien dire, en effet, je considère que la vision que la Torah a sur l'existence, je ne la partage pas, elle n'est pas mienne, why not? C'est sa totale liberté. Mais quand nous essayons d'explorer ce que la Torah nous dit, parce que si on est ici, c'est peut-être pour voir ce que la Torah nous dit sur les choses, la Torah te dit, Adam L'Amal Yulad, l'homme, c'est dans le principe même de l'effort que sa vie se trouve. Et la raison même de son existence, c'est d'arriver à la fin de manière radicalement transformée par rapport à ce qu'il était au début. C'est ça le sens de la vie. Après, tu considères que non, libre à toi. Chacun a le droit de penser autrement. Et c'est comme ça que la Torah voit les choses. À partir de là, l'idée du changement, elle fait partie de nous depuis le début. Mais comme on l'a vu, il faut qu'il y ait quand même cette dimension de plaisir. C'est-à-dire que même si nous savons que c'est quelque chose qui est une nécessité, j'ai presque envie de dire que c'est consubstantiel à l'être, c'est-à-dire c'est dans son essence même que ça se situe, néanmoins il faut que j'ai quand même une forme d'expérience de plaisir. Alors comment est-ce qu'on la met en place cette expérience de plaisir? Comme on l'a vu précédemment. C'est-à-dire que ce plaisir-là, on va apprendre à le découvrir en s'arrêtant et en ressentant le plaisir que procure l'effort en tant que tel. C'est-à-dire on va mettre de côté complètement les définitions qu'on nous a données du plaisir. On va être capable au fond de revirginiser notre esprit et de repenser que le plaisir ce n'est peut-être pas juste une accumulation de sensations, mais c'est quelque chose peut-être de totalement différent que nous sommes prêts à découvrir. Si on ne se virginise pas l'esprit, on ne sera pas capable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et vous le constaterez d'ailleurs, il y a plein de gens qui font teshuva, qui dans l'univers du spirituel vont vers la religion et kiffent pas la vie, quoi.
Vous ne les sentez pas heureux, épanouis. Parce que les définitions que l'on a du plaisir sont toujours celles qu'on avait précédemment, donc on va vous faire le coup de c'est pas la crevette, c'est pas de la crevette, et puis de faire des croisières super cachères au Costa Rica ou là vous voulez, parce qu'on est toujours dans les mêmes définitions. Avec le fait qu'aujourd'hui on est dans un autre mode de fonctionnement au quotidien, mais qui n'est pas générateur de plaisir en tant que tel. Et ça c'est très difficile. Parce qu'on est toujours dépendant de quelque chose qui est extérieur à nous, et on est toujours dans un monde avec d'autres définitions. Donc c'est bien en amont que l'histoire doit se passer. Parce qu'à un moment, on va se retrouver dans des situations dans lesquelles on arrivera à retirer ce plaisir à travers cet effort du changement, et celui-ci va nous nourrir, et donc va permettre en effet d'être dans le développement de ce changement, et on rentre dans une spirale. La Torah ne me dit pas de changer, parce que mon comportement n'est pas adéquat. La Torah me dit de changer parce que je dois changer. C'est-à-dire le matériau du début et le matériau de la fin, c'est pas la même chose. Au début, je mangeais avec des doigts quand j'avais 2 ans, comme tout le monde. Et je m'en mettais partout. Et c'est pas parce que ça se fait pas que je dois plus manger avec des doigts. C'est pas parce qu'il y a des conventions sociales qui disent. C'est parce qu'à un moment, je finis de passer cette période de vie dans laquelle, en effet, ce n'était pas un enjeu, et là, il y a un enjeu différent. Et donc, mais là, il y a un changement. C'est quelque chose qui est quasiment automatique, c'est pas imaginable autrement. Qu'est-ce qu'on a vu donc avec le pharaon? Le pharaon, lui, il n'est pas prêt à cette idée-là. Pour lui, l'idée du changement, dans le regard que l'on porte sur l'existence, dans un Dieu créateur, dans l'idée d'un Dieu créateur qui est dans un univers et qui peut intervenir pour changer dans le cours de l'histoire. Donc ça veut dire que c'est une autre vision radicale des choses. Pharaon il dit non, je ne suis pas d'accord. Il n'aura pas le choix, il va les laisser partir. Mais au plus profond de lui-même, c'est insupportable. C'est insupportable parce que l'idée à un moment de réaliser que sa base de vie, elle est complètement fausse, il ne l'accepte pas même si la réalité semble lui prouver cela. Tu as la réalité d'un côté, mais de l'autre côté, il y a quoi justement? Et c'est là où on a un verset qui est très très intéressant, qui nous dit que le Pharaon, Dieu, dit mais c'est quoi mon problème avec lui? C'est qu'à un moment, l'idée même de se soumettre n'existe pas. C'est-à-dire que derrière, au fond, son changement, c'est toute la place qu'il occupe dans l'univers qui ne sera plus la même, soumis à un créateur. Ça, c'est pas possible. Vous avez des gens qui peuvent être parfois dans la pratique, mais qui n'ont pas changé parce que l'idée même qu'ils sont soumis à un créateur n'est pas quelque chose qui les habite. Et on le voit de quelle manière? Dans la manière dont ils sont dans la relation à l'autre. À aucun moment ils acceptent de se soumettre à une parole autre que la leur, dans le monde des relations. Donc ça veut dire que si dans le monde des relations tu n'es pas capable de te soumettre, qu'est-ce que tu me racontes que tu es capable de te soumettre vis-à-vis de Dieu? Si cet état d'esprit-là fait partie de toi, il est capable de s'organiser dans tous les cadres de ton existence. On va essayer de réfléchir si on peut donc mettre en place ce processus de manière concrète. On va voir dans la paracha à un moment quelque chose de... un événement très très fort qui va peut-être nous ouvrir sur comment les choses elles se mettent en place. On a l'épisode, vous le connaissez, et j'avais évoqué ce sujet, je pense il y a 3 ou 4 ans dans un cours ici. On a l'épisode à un moment dans notre paracha de l'ouverture de la mer Rouge. Vous vous rappelez? La mer des Joncs. Et là-bas, ce qui est très intéressant, c'est de voir que lorsque les enfants d'Israël sont devant cette mer qui est devant, qui les bloque, les Égyptiens sont derrière et regardez à nouveau, c'est-à-dire que les Égyptiens leur courent derrière, pourtant ils se souviennent de se prendre une raclée, mais c'est pas grave, on repart à l'attaque, c'est-à-dire que l'idée même que c'est opérer un changement, c'est pas vrai. On repart, on y va à nouveau. Eh bien, le texte nous dit que à un moment, quand ils sont là, Dieu leur dit, si ça ne vous dérange pas, les enfants d'Israël, Matitza Kelai, arrêtez de prier. Arrêtez votre prière, je ne veux pas que vous priez. C'est bizarre.
Quand on est coincé dans une situation, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Dieu dit non, l'Azman Tfila, c'est pas le moment de prier. Alors la question est de savoir, alors, c'est pas le moment de prier, qu'est-ce qu'on fait? Il y a à ce moment-là, il y a un bonhomme qui s'appelle Nachshon ben Aminadav qui se lève. Et il avance dans l'eau. Et il va dans l'eau, il va dans l'eau, il va dans l'eau, il va dans l'eau, il avance, il avance, il avance. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'eau? Il y a un moment, il a de l'eau jusque-là, et paf! À ce moment-là, il y a le bâton qui s'élève, tout s'ouvre. Et le peuple d'Israël y passe. Alors, essayons de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là. Et surtout l'attitude de Nachshon. Nachshon ben Aminadav, c'est quelqu'un qui est dans une situation dans laquelle il dit « mais je ne vois pas d'issue ». Comme le peuple d'Israël. Il n'y a pas d'issue, c'est-à-dire je pense que je suis coincé dans mon histoire, il n'y a rien qui peut bouger. Il n'y a rien qui peut... Je ne vois pas comment ça peut bouger. Et à propos de cet événement, il y a marqué comme ça dans le verset dans Shir Hashirim, Yonati bochag ve'asela beseter hamadrega areni et maraich, hashmieni et koler ki koler arev ou marech nave. Ce qui veut dire, ma colombe, dit Dieu, est cachée dans la fructuosité d'un rocher. Hashmieni et koler, fais-moi entendre ta voix. Montre-moi ton visage, dit Dieu, car ta voix est belle et ton visage est agréable. Et le Midrash nous dit, c'est la colombe qui justement est dans le rocher. Pourquoi elle s'est cachée dans le rocher? Parce qu'il y a un aigle qui fond du ciel pour pouvoir l'attraper et la prendre dans ses serres. Et au moment où elle se cache dans le rocher, qu'est-ce qu'elle va arriver à sa rencontre? Un serpent. Et à ce moment-là, Dieu dit, voilà, Harini et Maraïr, montre-moi ton visage, fais-moi écouter ta voix. C'est quoi? C'est le peuple juif à ce moment-là, c'est nous dans nos histoires. Derrière et devant. Et on est là et on est coincé, on fait quoi? Et là, on dit à Dieu, Dieu. Hachem dit, non, on ne prie pas maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tu te retrouves dans une situation de vie inimaginable. Une situation de vie non prévisible. Maintenant, tu vas me montrer qui tu es. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que Nachshon y fait? Nachshon il dit, voilà, à un moment, il va falloir que j'opère un changement même dans la manière dont on comprend le monde dans sa logique. Logiquement parlant, on doit prier. Logiquement parlant, si on rentre dans l'eau, on se noie. Et là, on me dit, tu mets de côté ta logique, tu ne pries plus. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? D'avancer. Mais dans ma logique, ce mouvement ne peut rien changer. Alors pourquoi je le ferai? Tu le fais quand même. C'est-à-dire que tu vas jusqu'au bout de ce que tu peux faire. Après, c'est plus ton problème. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui est difficile dans le changement, c'est qu'on ne voit pas en quoi notre mouvement va transformer quoi que ce soit. On a peut-être ce désir, on a peut-être cette envie profonde. Mais concrètement, on se dit, mais qu'est-ce que ça va changer? Next, t'avances. La prière, c'est demander à Dieu de faire disparaître une situation qui est là justement et dans laquelle tout peut changer. Hachem dit à ce moment-là, ne prie pas la situation, elle a sa raison d'être. Parce qu'elle va te permettre à un moment d'opérer un mouvement qui change radicalement ta vie. C'est celui de se dire, logiquement parlant, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut changer. T'as raison, mais je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ce que je peux. Après, ça ne m'appartient plus. Après, l'histoire, elle s'ouvre. Et c'est valable dans tous les domaines de l'existence. Mais qu'est-ce que ça va changer si je lui fais un sourire et si je lui envoie un petit mot pour lui dire que je m'excuse? Qu'est-ce que ça va changer si j'essaie de faire attention à telle et telle chose? En quoi ça va changer quoi que ce soit si? T'as raison. Alors on préfère aller chez le rabbin et dire, monsieur le rabbin, vous ne pouvez pas prier, qu'on s'entende mieux, vous ne pouvez pas prier que, vous ne pouvez pas prier, on fait plein d'incantations en tout genre. Alors j'aurais dit, l'Avzman Tfila, cette situation-là, elle existe pourquoi d'après toi? Pourquoi elle est là, cette situation? À quoi elle sert? Je peux la faire disparaître en 15 secondes. Donc si elle est là, c'est qu'elle a sa raison d'être. Non pas dans des analyses, des punitions et des raisons et des... Rien du tout, mon frère. Ce qui se joue là, c'est quoi? Ne cherche pas à la faire disparaître. Cherche à aller jusqu'au bout de ce que tu peux faire. Après, mais je ne vois pas en quoi ça va changer les choses, ça c'est plus ton problème. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qui fait cette démarche? C'est Nachshon. C'est Nachshon. Et Nachshon,
C'est qui? C'est Nachshon ben Aminadav le Maté Yehuda, c'est celui qui descend de la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est celui qui, qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'il était à l'origine de la grossesse de sa belle-fille pour des raisons très complexes, on ne va pas les analyser. À ce moment-là, il a dit « c'est moi ». Mais attends, c'est horrible. En disant ça, il se suicide. C'est à ce moment-là on décide qu'il se roi à l'origine de la royauté d'Israël. Tu vas jusqu'au bout de ce que tu dois faire. Mais qu'est-ce que ça va changer à l'histoire? Tout va changer. Nachshon, il est là, il ne regarde pas si Moïse il avance. C'est très intéressant. Il ne regarde pas si Moshe il avance. Nachshon, il se pose la question pour lui en tant qu'individu. Il dit, moi en tant qu'individu, quand je suis devant la mer et qu'on me dit de ne pas prier qu'il y a les Égyptiens derrière, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Bouge, je bouge. Ah, Moïse, il n'a pas bougé, ça, c'est pas mon problème. Si Moïse n'est pas arrivé à ça, c'est son problème, c'est pas mon problème. Ça veut dire que cet univers-là du changement, c'est quelque chose qui se met en place, mais qui n'est jamais dans l'imitation de quoi que ce soit, et encore moins dans l'attente que ce mouvement soit initié par l'autre. Nachshon, il est là pour nous apprendre dans l'histoire que les choses s'ouvrent, quand on n'attend pas de voir si les autres changent pour changer, qu'on n'attend pas d'avoir des directives, mais qu'on comprend que maintenant il y a quelque chose à faire et à agir. Mais personne ne fait comme ça, mais les autres, non. C'est pas ton problème. C'est tout le problème de ceux qui opèrent des changements dans des univers sociaux dans lesquels les autres fonctionnent autrement qu'eux. C'est ceux qui se contentent de fonctionner suivant les mêmes règles que tout le monde. Toutes les filles, elles fonctionnent de la même manière, toutes les garçons fonctionnent de la même manière dans telle et telle. Donc, soit, t'as raison, tu peux être imitateur toute ton existence. Ou alors, tu mets en place un processus. Qu'est-ce qui fait qu'il est dans ce mouvement? C'est parce qu'il s'est rendu compte que de toute façon, à un moment, il fallait avancer. Que derrière, il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire que repartir en arrière ne sert à rien, et rester là où on est, c'est se faire attraper par son passé, et se retrouver à nouveau dans la même histoire. Le problème, c'est que ça, c'est dans une dimension ultime. Est-ce qu'on est obligé d'attendre que l'Égypte, elle nous court derrière? Est-ce qu'on est obligé d'attendre de voir que les événements derrière sont en train de nous rattraper pour un moment se dire « next, il faut que j'avance ». Ça, c'est la question que chacun doit se poser. Chacun est libre de se la poser ou de ne pas se la poser. L'univers du changement, c'est vraiment l'univers sans doute qui est le plus intime. Parce que comme ce texte est en train de nous apprendre, on ne regarde pas ce que les autres font. On ne regarde pas ce que les autres font. Autre élément qu'on retrouve ici, c'est quand la mer va s'ouvrir et que l'éclat d'Israël donc va rentrer à l'intérieur, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est que dans ce passage des enfants d'Israël, il y a un homme qui passe. Et cet homme, vous savez ce qu'il a en main? Il a en main la petite idole ou alors que sais-je, un document qu'il a en main. Et qu'il a en main au moment où il passe dans cette mer qui s'est ouverte. Et qu'est-ce qui se passe plus tard, lorsque Moïse monte sur le Sinaï et qu'il ne redescend pas tout de suite, enfin au bout de 40 jours et qu'on pense qu'il y est resté? C'est cet homme-là qui arrive, qui est passé par la mer, qui a gardé cette petite amulette en main, qui la jettera dans ce bouillonnement d'or, et à partir de cela, à l'échour, il va y avoir donc ce fameux veau qui va émerger. Il y a quelque chose de fou dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on est ici, dans un système dans lequel on voit ce que peut opérer le changement. C'est-à-dire tout s'ouvre. Mais lui est spectateur. Il est spectateur, il profite de la situation, mais à aucun moment pour lui, ça ne doit opérer un changement à l'intérieur de sa vie. Ce texte est en train de nous apprendre que ceux qui pensent que le changement n'existe que quand on est confronté à une situation extraordinaire, qui c'est évident, si elle existe, va nous amener à changer, racontent du n'importe quoi.
Il vit l'expérience de l'ouverture de la mer. Il a vécu l'expérience de la sortie d'Égypte. Il voit quelque chose d'énorme qui se joue. Il a toujours l'ancien système en poche. Il profite, il est avec tout le monde. Mais dans sa tête, c'est toujours dans l'épisode précédent. Et la meilleure preuve, c'est comment je réagis quand dans l'épisode d'après, les choses ne se passent pas comme je voulais. Ce qui nous prouve que l'on a changé, c'est que même si dans l'épisode d'après, les choses ne se passent pas immédiatement comme on l'aurait voulu, ça ne nous fait jamais repartir en arrière. Et je vous donne un exemple tout bête. Quelqu'un a décidé de changer, il a compris l'univers du changement dans l'univers des midotes, dans l'univers des traits de caractère. Il a vécu l'expérience du plaisir qu'il y a de faire un travail sur soi et de se battre contre soi-même. Il a vécu l'expérience du plaisir, non pas du bravo des autres, génial, tu ne te mets plus en colère, mais il a vécu l'expérience du plaisir de savoir qu'à un moment, j'ai réussi à être le maître de moi. Même si les autres ne m'ont pas applaudi, je m'applaudis moi-même, c'est un plaisir incroyable. Il a vécu l'expérience du plaisir de ce choix qu'il a décidé de mettre en place. Et un jour, il se rend compte que néanmoins, dans le monde des relations, il y a quelque chose qui ne va pas, malgré le travail qu'il a fait sur lui. Est-ce que c'est pour autant qu'il va redécider, ça y est, je me remets à nouveau en colère? Celui qui fonctionnerait de cette manière, en effet, n'a jamais opéré un changement. Celui qui a décidé d'être dans l'univers du changement restera toujours sur la même ligne, restera toujours sur le même mode de fonctionnement, que ce soit dans l'univers spirituel ou dans l'univers des relations. Même si à un moment, eh bien, les choses, elles ne sont pas exactement comme il voulait. Moïse est sur le Sinaï, il ne redescend toujours pas et c'est pas normal. C'est pas normal. Ce qui nous montre qu'au fond, l'origine du changement et celle que la Torah nous propose, c'est la manière dont on se positionne lorsque l'espérance d'un futur différent n'est pas toujours au rendez-vous. C'est là où véritablement où notre changement est valide. C'est là où véritablement on sait si celui-ci a pris son origine à l'intérieur de ce regard que la Torah porte sur l'homme, qui est qu'une vie, c'est un mouvement. Qu'une vie, c'est quelque chose dans lequel, une fois qu'on a fini d'explorer l'instant présent, on décide maintenant de passer à quelque chose d'autre, et en permanence. Et que c'est un mouvement permanent. Si l'espoir que l'on a, qui était nourri d'abord par une forme de plaisir, comme on l'a vu, parce que ce plaisir est nécessaire, n'aboutit pas, qu'est-ce qu'on fait? Et vous allez constater que malheureusement, parfois, certaines personnes régressent complètement. Ça veut dire que l'origine du changement n'était pas la bonne. Comme on l'a vu, sauf Maaseh Marshavatrila. Ce qui se passe à la fin nous montre quelle était l'intention qui était présente à l'intérieur de nous au début. Alors, on n'a plus 2 ans, on n'a plus 8 ans, on n'a plus 10 ans. Mais il faut savoir que cette idée-là, elle est normalement une des bases même de l'éducation d'un enfant. Dans l'éducation d'un enfant, cette idée que le changement doit s'opérer parce que tu passes maintenant à une autre étape, c'est quelque chose qui est du domaine de l'évidence, même si on n'en voit pas les nécessités. Ça passe à travers quoi? Pour un petit garçon, à partir de 3 ans, on a l'habitude de lui mettre une kippa, on lui met des tzitzit. Il a des péotes. Une petite fille, à partir de 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on commence à lui montrer que son corps, c'est pas juste quelque chose que l'on exhibe, mais c'est quelque chose qu'on garde aussi un peu pour soi. On commence à introduire cette notion. Mais ça va, c'est bon. À 8 ans, 9 ans, il a que 3 ans, le gamin. Et tu as fini une étape. L'étape de l'insouciance totale et absolue est passée maintenant. Tu es toujours insouciant, je te rassure tout de suite, mais un tout petit peu moins. Tu rentres dans l'univers dans lequel maintenant tu peux découvrir que il y a quelque chose d'au-dessus de toi. On t'introduit une nouvelle notion, mais elle n'est pas nécessaire. Pourquoi être dans cet effort? Expérience du plaisir lié à l'effort en tant que tel et non pas d'un résultat qui n'est pas encore visible. C'est imperceptible, mais ça commence à ce moment-là. On a le droit, même à 25 ans, 35 ans, 40 ans, voire plus, de décider de refonctionner comme un enfant de 3 ans ou de 9 ans. C'est-à-dire de se réinscrire dans cette dynamique-là. On a le droit de redémarrer cette histoire.
si on ne nous l'a jamais transmise. Parce que souvent on a oublié, on ne savait pas qu'il fallait la transmettre. Ça, c'est quelque chose, comme on l'a vu, d'ultra intime, d'extrêmement personnel, et qui est sans doute une des choses les plus difficiles à construire dans sa vie. On voit d'ailleurs que, de manière assez surprenante, ceux qui généralement sont dans une certaine forme de sérénité de vie, c'est ceux qui justement sont tout sauf des êtres immobiles. On dit que le tzaddik, l'être juste, c'est-à-dire vous et moi, chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous potentiellement tzaddik, c'est quelqu'un que l'on appelle holer, quelqu'un qui est dans un mouvement. Alors que l'on voit que les anges, pourtant on va dire les anges, c'est génial un ange, c'est bien les anges, pas du tout. Srafim omdim, ils sont debout et ils se tiennent debout, ils ne sont pas dans un mouvement. Ils occupent juste la place qu'ils doivent occuper de manière constante. Il n'y aura jamais de changement chez un ange. Un ange, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est une énergie immense. Mais ce qu'elle est, elle a été et elle sera, point. Et ça ne bougera jamais, il est Omed. Alors que justement, nous on est relaire, on est dans cet univers du mouvement. Et ça depuis le début. Et justement, celui qui est Omed, c'est-à-dire celui qui n'opère pas de changement parce qu'il dit « je suis dans un cadre qui me satisfait », ce n'est pas la sérénité qui s'exprimera de son visage. C'est une forme de quiétude un peu béate de celui qui, tous les jours, essaye de se rassurer sur le fait qu'au fond, il est pas mal, parce qu'il est dans un cadre de confort psychique et physique, et au fond, c'est super, n'est-ce pas? Même les magazines le disent, donc ça doit être super. Mais c'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire c'est le choix de s'amputer de la dimension homme telle que la Torah la voit. On a le droit. On a cette liberté à un moment de court-circuiter cette dimension-là de nous-mêmes et surtout de ne plus jamais la faire émerger. Pourquoi pas? C'est ça, cette liberté, on en dispose. Voilà un petit peu quelques propositions de réflexion sur ce sujet. C'est un point de départ. Comme vous avez pu le voir, c'est peut-être un peu dense. Pas mal de notions qu'on a essayé en tout cas de mettre en place. C'est un point de départ. Et bien sûr, à vous les questions. Oui. Cette notion de plaisir comme moteur de changement m'a un peu étonné. La question que je me posais, est-ce que ce n'est pas plutôt le gain qu'on en tire? Et ce gain nous apporte du plaisir. C'est-à-dire que la première étape, c'est la destination vers le changement. Deuxième étape, le gain. Troisième étape, la satisfaction. Le gain, comment vous pouvez le définir si concrètement il ne s'est rien changé, il ne s'est rien passé? Le gain, c'est l'avantage que l'on présume obtenir. Que vous présumez, mais si vous allez l'obtenir que dans 6 semaines, dans 6 mois, dans 6 ans, qu'est-ce qui se passe? On a l'instant de savoir que ça va faire du bien. C'est ça, donc on vit dans le fantasme. Et on est dans l'imaginaire du bien-être que l'on va retirer une fois que les choses seront. C'est ça justement. La Torah ne voit pas, même si le terme que je vais utiliser va vous surprendre, la Torah est symboliquement contre les préliminaires, on va dire. Parce que qui dit préliminaire, c'est incapacité de savoir vivre l'instant présent. Non pas dans la problématique du carpe diem, hein, c'est-à-dire c'est un moment... Dans ce que tu es en train de faire là, il y a quelque chose qui te nourrit. Et ce n'est pas juste un process que tu mets en place pour pouvoir un jour atteindre. Parce que dans ce cas-là, si je suis dans cette espérance d'atteindre ce qui va me procurer, je suis incapable de me remplir du plaisir que j'ai d'être dans ce mouvement d'effort. Et même dans l'univers de l'intime, c'est aussi très intéressant cette notion. Même concept. Oui? C'est vrai, complètement. Le bouddhisme rejoint la Torah, c'est juste un problème d'orientation. Mais vous avez raison. Je retrouve ici une discussion que j'ai eue avec une de mes toutes premières élèves. Complètement. Qui était complètement. Ici, le bouddhisme rejoint parfaitement la Torah. Totalement. Au passage, pour ceux que ça intéresse, il y a un superbe livre qui est écrit par le Rav Tatz, qui s'appelle « L'être un juif bouddhiste ». Un livre vraiment à lire, exceptionnel. Bon, le Rav Tatz, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est l'élève d'un des grands maîtres de notre époque, le Rav Moshe Shapira. Et dans ce texte, il y a un dialogue extrêmement fécond entre lui et un juif bouddhiste, vous savez, les fameux Jubu. Et ce n'est pas les juifs du lotus, c'est autre chose, hein, c'est un peu au-dessus.
et dans lequel, en effet, on voit les convergences, mais aussi à un moment les points de rupture. C'est évident qu'à un moment, il y a un point de rupture. Le point de rupture, il est déjà dans l'introduction du concept du divin. Même si dans une forme, enfin vous savez qu'il y a une variante bouddhiste au XVe siècle qui a réinstallé l'idée, le concept du divin. C'est très intéressant, mais c'est une forme de parenthèse dans l'histoire du bouddhisme. Mais si vous regardez le texte du Zohar, le Zohar nous dit que Abraham, enfin pas le Zohar, ça c'est la Torah qui nous dit, Abraham, après avoir eu Isaac et Ismaël, s'est remarié avec une femme que l'on appelle Ketura, qui est en vérité Hagar, celle avec qui il a eu Ishmaël. Il a eu des enfants, il leur a donné des cadeaux, et il les a envoyés vers l'Est et les pays de l'Est. Et les maîtres de la Kabbale nous disent que ces enfants dont on ne parle pas vraiment, à qui ils donnent des cadeaux qui vont vers l'Est, les pays de l'Est, c'est pas l'Est de l'Europe, c'est l'Extrême-Orient et les connaissances qu'ils vont avoir là-bas qui sont issues d'Abraham. Ah oui, c'est un texte du Zohar. D'accord. Donc oui, c'est évident qu'à un moment, il y a des retrouvailles qui sont. Yes. Oui. Oui. Au bout d'un moment, quand on n'arrive plus à passer à l'acte, c'est inscrit en nous pour la situation du papier par rapport au blocage, de concrétiser en vérité le... Alors, la question donc, que tu poses, je vais juste la dire à voix haute, hein, enfin, parce qu'en plus, il m'a cité les textes, donc je vais décrypter les textes qu'il m'a cités. L'Agmara nous dit que les Rechaïm, c'est-à-dire les êtres de mal, on va les expliquer comme ça, on va les dire comme ça, même devant la porte de l'enfer, ne reviennent pas. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a un changement impossible. C'est exactement, et je te remercie, merci beaucoup de m'avoir posé cette question, parce qu'en vérité, à travers cette question, je réalise que la première question que j'ai posée, je n'ai pas répondu. Merci. Donc la première question qu'on avait posée, en vérité, je voulais aboutir à cette histoire, mais j'ai complètement oublié. Donc, la première question qui a été posée au tout début, très rapidement, c'était, c'est quoi cette histoire d'un pharaon qui ne change pas? Et Dieu, lui, endurcit son cœur. Et lui dit, on voit bien qu'il y a des gens, à un moment, l'idée même du changement, ça ne sera plus possible, même s'ils voient la réalité face à eux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en effet, dit le Rambam, dit Maïmonide, il y a des personnes à qui on fait des propositions de changement de multiples fois et qui refusent totalement l'idée même qu'ils puissent changer. C'est pas qu'ils veulent, mais ils n'y arrivent pas. Souvent, ils disent que ils peuvent pas. Les bouddhistes, justement, disent que quand tu dis pouvoir, transforme le mot par vouloir, ça sera sans doute plus vrai. On veut sans vouloir, ok. C'est-à-dire qu'à un moment, le pharaon, il ne veut pas. Et quand à un moment, quelqu'un a décidé de ne pas vouloir être dans le changement, alors il bloque à l'intérieur de lui cette possibilité du changement. Parce qu'il y a une volonté du non-changement. C'est pas « j'ai pas envie de changer parce que, pardonnez-moi l'expression un peu légère, j'ai envie de kiffer la vie ». Non, c'est cette idée-là ne fait pas partie de mon existence. C'est pas quelqu'un qui dit « je veux pas changer parce que vous comprenez, je suis pas prêt à renoncer ». Bon, c'est qu'il est encore dans son monde des fantasmes. Mais si demain vous savez, c'est un petit peu comme dans la nuit, quand vous êtes dans une forêt sombre, il y a un moment où vous avez un énorme éclair. Il y a des moments de vie dans lesquels tout est clair, et puis après, tout devient sombre. Mais au moment où il a tout vu clair, il a dit « ouah, c'est génial ». Le rachat, tu peux lui mettre tous les éclairs du monde, il dit non, même pas en rêve. Celui-là, en effet, Akadosh Baruch Hu dit, à un moment, la porte du changement est fermée devant toi. C'est-à-dire que le rachat, même devant le Gehinam, à un moment, Dieu dit, il ne change pas parce qu'il a une volonté de ne pas changer. Mais une volonté qui n'était pas liée à la peur de perdre, à l'angoisse de ce qu'allait générer le changement. C'est l'idée, je ne changerai pas. Vous savez, c'est comme on voit parfois des personnes qui sont là, qui disent, mais même, je ne bougerai pas de ma position, même pas en rêve. Pas parce qu'elles pensent que derrière, on pourra éventuellement négocier, c'est comme ça, c'est un principe de vie. Donc c'est-à-dire qu'il a éradiqué chez lui l'idée même de ce qu'est la raison d'être de l'homme. Je me dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je réponds dans le sens où intellectuellement, il a compris que c'était les maîtres, et tellement que par les actes qu'il s'est habitué dans le mal, le mal est construit. Alors, pardonne-moi, ce que tu dis,
n'est pas totalement exact. C'est-à-dire que, en effet, cette idée que quelqu'un peut être totalement convaincu du vrai, mais il est tellement prisonnier de ses actes, il n'y arrive pas à la force de l'habitude. On peut, ça peut être parfois un simple mouvement. Vous savez, Rav Wolbe explique et dit que quelqu'un qui dit à la fin « Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé changer ?» C'est déjà énorme. Je vais raconter une histoire vraie avec le Chazon Ish. Le Chazon Ish, qui était un des très très grands maîtres de notre génération, la génération précédente, a eu un élève. Et cet élève, un jour, est parti et cet élève a tout abandonné. Et 20 ans après que cet élève soit parti, un jour, il y a une voiture officielle qui s'arrête devant la maison du Chazon Ish. Et c'est quelqu'un qui arrive, c'est un ambassadeur d'un pays étranger, c'est en vérité son ancien élève qui est venu voir son maître. Le Chazon Ish l'a gardé pendant 3 heures, lui a parlé. Et l'autre, au moment où il sort, a les larmes aux yeux, et il dit « Mais je ne peux pas, je ne peux pas ». L'histoire est vraie. Cet homme est reparti d'Israël, son avion s'est crashé, et il est mort. Quand le Chazon Ish a entendu ça, il était bouleversé. Et il a dit une phrase, « Hirur tshuva ». Au moment où il est parti de chez moi, ces quelques larmes qu'il a versées en disant « je n'y arriverai pas », c'était l'expression d'un désir au fond de pouvoir changer. Le fait qu'il ait versé une larme prouvait qu'au fond, dans l'absolu, c'était dans le domaine du possible, mais il n'arrivait pas à imaginer. C'est-à-dire que ça déjà, c'est un changement. Le fait de pouvoir verser une larme sur soi-même en se disant « mais comment ça se fait que je suis prisonnier ?» C'est le problème des addictions. À un moment, quelqu'un verse une larme, je dis « mais qu'est-ce que je suis prisonnier de ce truc-là » Là, c'est la racine de tous les changements. Au passage, vous savez que dans l'univers des addictions, parce qu'on peut être addict à son mode de vie, hein. On n'est pas qu'addict au poker ou à d'autres choses, on peut être addict à son mode de vie. On ne peut même pas imaginer changer. On est addict à un mode de vie. Certains qui sont addicts au Talmud, et ça peut être aussi très dangereux, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'à un moment, ils ont autre chose à faire que juste étudier, ils peuvent aussi donner aux autres. Alors, dans l'univers des addictions, il y a... J'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Rav Eckstein, qui est quelqu'un d'assez incroyable, qui a créé en Israël une structure qui s'appelle Rotorno, dans laquelle il s'occupe pas mal d'addictions. Bon, pour différentes raisons, on a dû travailler ensemble, puisque avec la maison de la famille, on est malheureusement souvent confronté à ça. Et il m'a donné une très très belle image, qu'il donne souvent dans ses formations. Il a dit qu'un des plus grands dangers pour un pilote de chasse, en Israël ça fait écho beaucoup ça, c'est quand l'avion est à l'envers, quand l'avion vole à l'envers, mais que le pilote voit dans la mer le ciel et voit dans le ciel la mer. C'est-à-dire que je ne suis pas pilote de chasse, mais à ce qui paraît, on peut être persuadé que. Et il dit le danger mortel, c'est parce que justement, il dit mais non, je suis à l'endroit. Dès le moment où il dit waouh, c'est la mer, alors que c'est le ciel, à ce moment-là, il rentre dans un processus qui peut le sauver. C'est cette larme. Il y en a un qui a chanté rien qu'une larme dans tes yeux, mais c'est ça, une larme. Cette larme qui a dit, mais il y a un problème. Ça, c'est déjà l'univers du changement qui s'est mis en place. Justement, le rachat, c'est celui qui ne verse pas de larmes. Il ne verse pas de larmes sur son incapacité d'être dans le mouvement. Il ne se regarde pas dans la glace en disant, mais espèce d'abruti. Ça n'est jamais arrivé. De temps en temps, ça ne fait pas de mal, hein, de se regarder. Tu joues à quoi, toi? Ah, d'accord. Ça, c'est déjà l'univers du changement qui s'est mis en place. Et ça change tout. Oui. J'essaie de formuler des questions, c'est dur d'assimiler des questions. On parlait du refus de changement de Pharaon, et je voulais évoquer le côté d'aimer Israël déjà. Est-ce que Moshe aussi n'a pas eu forcément confiance en ce changement quand Hachem lui a demandé de mener le peuple, est-ce qu'il a un peu douté de la capacité de changement du peuple juif. Et est-ce que aussi, comme on sait que le peuple était quand même dans une assimilation, le spirituel abîmé aussi, est-ce
est-ce que les plaies et toute cette sortie d'Égypte aussi est comme une proposition de changement? Alors, les plaies, de toute façon, pour 4/5, c'est ce qu'on voit au début, 4/5 des Juifs sont restés en Égypte, sont morts là-bas. Ils n'ont pas changé. C'est-à-dire que je peux te proposer toutes les plus belles scénographies de l'histoire. Si on a décidé qu'on ne changerait pas, on ne changera pas. Ça, c'est un premier point. Maintenant, Moshe n'a pas douté de la capacité du changement du peuple d'Israël. Quand à un moment, il a dit à Dieu, mais c'était quoi son problème? D'abord, c'est qu'il pensait que ce n'était pas lui de le faire, c'était sans doute à son frère. Et l'autre élément qui s'est joué, c'est que Moshe, en vérité, il avait peur qu'il y ait quelque chose dans le peuple juif qui rende impossible la libération. Et c'est quoi? À un moment, Moshe dit, Achen Noda Davar, j'ai enfin compris. Qu'est-ce qu'il a compris? J'ai compris pourquoi toute cette histoire elle est apparue au peuple juif. Pourquoi? C'est au moment où il a vu qu'on l'avait dénoncé chez le Pharaon. Il a dit, il y a des délateurs dans le peuple d'Israël. Quand Moshe a vu ça, il dit, si le peuple juif a des délateurs, alors est-ce que Bichlal il peut être sauvé? Pourquoi? Parce que Moshe voit derrière ce concept-là l'idée de celui qui est prêt au fond, sans aucune raison, à détruire l'autre. C'est-à-dire celui qui donc considère que l'autre n'a pas sa raison d'être. Si tu penses que l'autre n'a pas sa raison d'être, ça veut dire que tu n'as jamais réfléchi au fait que tu as ta raison d'être. Si tu n'as pas réfléchi à ta raison d'être, donc c'est tout l'univers du changement qui n'est pas possible. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est vrai, mais néanmoins, et c'est ça toute l'histoire de l'asservissement. Toute l'histoire de l'asservissement, ça va être pour faire sauter ce verrou-là et amener justement le peuple d'Israël à imaginer qu'on puisse quand même fonctionner autrement. C'est la raison d'être de l'asservissement. Mais je ne sais pas si je t'ai complètement répondu ou pas, ou non. Enfin, aussi, il y a 4/5. Ah oui, il y a 4/5 qui sont restés. Il y a 4/5 qui ont fait le choix de rester, clairement. Ils ont dit, mais non, on ne change pas, on est très bien ici. Hors de question. C'est une question ou une proclamation? On a l'obligation de faire changer tous les humains de religion et revenir à l'autre. Alors, déjà, on a l'obligation de changer nous-mêmes. Et il faut savoir, c'est un grand principe, qu'à partir du moment où nous-mêmes sommes dans ce processus, on donne la possibilité à d'autres d'effectuer ce processus parce qu'on leur crée une facilité. C'est-à-dire que ton propre mouvement à toi fait que l'autre aura une facilité de mouvement s'il désire de l'avoir. Ce qui est sûr et certain que s'il ne désire pas de l'avoir, tu ne peux rien faire. Mais ce qui est sûr, c'est que quand toi-même t'opères un mouvement, eh bien, si l'autre décide à un moment de faire un mouvement, tu lui facilites la tâche à travers ton mouvement. C'est-à-dire tu as ouvert quelque chose. On les oblige ou on les... Obligé, non. Parce qu'un changement, pour qu'un changement soit dans le domaine de la pérennité, il doit être l'expression d'un choix. Si on les aime comme nous-mêmes, il faut les obliger, être comme nous-mêmes. Si tu aimes l'autre, tu lui donnes les moyens d'opérer un changement qui va l'épanouir. Et ce n'est pas en l'obligeant qu'il y arrivera.